Allez, c'est parti pour une interview investissement conseil, une interview spéciale. Nous sommes à la cérémonie de remise des trophées de la finance responsable. Je suis avec Vincent Vallès. Vincent, bonjour. Bonjour Frédéric. Vincent, vous êtes directeur distribution de DPM. Alors DPM, c'est pas du pareil au même. Vous ne vendez pas des vêtements pour enfants. Vous êtes gérant d'actifs et vous avez ce soir reçu 2 prix. Exactement Frédéric. On est la société de gestion d'actifs du groupe de Degroof Petercam et on gère pour à peu près 40 milliards d'euros pour le compte de clients institutionnels. Ok, Degroof Petercam AM, DPM. Exactement. Vos spécialités, c'est quoi? Actions, obligations? On est vraiment spécialisé sur les actions et les obligations. Bon. Les deux. Et vous avez des spécificités parce que des gérants qui font des actions et des obligations, il y en a quand même un paquet. Hein. Il y en a beaucoup évidemment. Il y a peut-être 2 choses qu'on peut mettre en avant. Ouais. La première, c'est que on est parmi les pionniers à avoir investi sur la finance responsable et durable. D'accord. C'est quelque chose de très important, de structurant dans notre philosophie. Et la deuxième, c'est qu'on est aussi pionnier dans l'approche d'investissement thématique. Bon, Vincent, la gestion thématique, c'est quand même assez à la mode depuis 3 ans. Et là aussi, je ne vais pas dire que tout le monde en fait, mais beaucoup de gens arrivent en disant je fais de la gestion thématique. Alors Frédéric, c'est vrai que la gestion thématique remporte beaucoup de succès et d'intérêt auprès des investisseurs. En revanche, nous, chez DPAM, on a initié cette démarche en 2007. On a été les premiers... En 2007, donc il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, il y a 13 ans. On a été les premiers à lancer une stratégie d'investissement qui s'appelle Sustainable Food Trends, qui est un fonds action international dédié aux enjeux de la nutrition et investi à 100% sur la chaîne agroalimentaire. D'accord. Donc ce fonds thématique, il est autour de la nutrition, une nutrition soutenable, donc on évite la junk food, c'est ça? On évite la junk food et surtout, nous on croit à la convergence entre les enjeux de santé, les enjeux écologiques et les enjeux de nutrition. Bon. Concrètement, je vais trouver quel type de valeur dans ce fonds nutrition? Alors on a globalement 2 types de valeurs, des très grandes boîtes, très établies, très connues et reconnues, qui interviennent sur cette chaîne de valeur agroalimentaire, notamment comme Kerry ou DSM. Kerry, c'est des Britanniques? C'est une boîte exactement anglaise qui fait notamment tout ce qui est saveur, arôme, produits biologiques, pour leurs marques propres ou pour des marques en distribution. Donc produits biologiques parce qu'on ne prend pas n'importe quelle valeur de l'industrie agroalimentaire. J'imagine qu'il y a des filtres, on prend les acteurs qui ont les meilleures pratiques, c'est ça? Bien sûr. Alors nous, on est très exigeants sur la dimension sociale et responsable. On intègre les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance depuis très longtemps dans notre analyse fondamentale et on essaie de choisir à la fois les entreprises qui ont les meilleures pratiques, mais aussi les entreprises qui ont le mieux compris tous les enjeux à nouveau environnementaux, sociétaux et de gouvernance qui sont liés à leur activité. Alors je crois que ce fonds nutrition est un fonds avec un portefeuille assez resserré. Combien de lignes déjà? On a 40 lignes en portefeuille. 40 lignes, donc c'est quasiment de la gestion de conviction. C'est un vrai fonds de conviction, c'est un pur fonds de conviction puisque notre univers d'investissement, c'est les actions internationales qui sont dans l'agroalimentaire et qui font plus de 250 millions d'euros de capitalisation. Donc il y en a un certain nombre, il faut être très sélectif pour réduire. Très grand nombre. Et donc nous, on réduit notre investissement aux 40 valeurs qui, en notre sens, sont les mieux positionnées pour capter les croissances et les enjeux de demain. Ok. Ce fonds existe depuis 2007. 2007, exactement. On peut parler un peu des performances? Les performances sont vraiment satisfaisantes. On a réussi à générer de façon structurelle de la surperformance par rapport à nos indices de référence. Sur un fonds comme ça, l'indice, c'est quoi? Le MSCI World? Là, en l'occurrence, il y a un indice qui est vraiment dédié à l'univers agroalimentaire. D'accord. Mais nous, on arrive d'une part à le battre, mais surtout à être dans le premier quartile de nos pairs sur 1 an, 3 ans et 5 ans. Ah, c'est bien ça. Parce qu'être numéro 1 year to date depuis le début de l'année, c'est bien. Ou être numéro 1 sur 1 an, c'est bien. Mais sur 1 an, 3 ans, 5 ans, c'est déjà plus compliqué. Exactement. Nous, notre approche, c'est vraiment d'aller chercher de la valeur sur long terme et de la surperformance de façon structurelle. Ce fonds nutrition, dans un portefeuille, ça joue quel rôle? C'est cœur de portefeuille, c'est de la diversification? Vu que c'est une approche thématique, c'est un fonds de conviction, ça sera plutôt de la diversification. D'accord. Et puis alors, vous avez été récompensé ce soir au Trophée de la finance responsable avec un 2e prix pour un autre fonds qui s'appelle New James. New James. C'est quoi New James? New James, c'est un fonds à nouveau action internationale, mais qui lui est multithématique. D'accord. Il est un peu plus récent, il date de 2015, mais il est complètement cohérent avec l'approche qu'on a par ailleurs. Et son point de différenciation, c'est que on essaye à travers New James d'investir dans 7 grands thèmes d'investissement. Alors, 7 thématiques, lesquelles?
La nanotechnologie, Ouais, ça c'est très trendy C'est clair. et ça marche bien. l'écologie, Ouais. le bien-être, Le bien-être humain au sens large. le bien-être humain et le bien-être animal, et le bien-être humain au sens de la santé. D'accord. Et de tous les enjeux Ok. Ça peut toucher l'habitat, ça peut toucher plein de choses. Plein de Donc on en a choses. 3, il m'en reste 4, il m'en faut encore 4. la génération Z, La génération Z, c'est les millennials. c'est les millennials, la e-society, le e-commerce, les Ouais. réseaux sociaux. Manufacturing 4.0, c'est vraiment la robotique Manufacturing et l'intelligence 4.0, artificielle. d'accord. Exactement. Et le dernier thème qui est très important, c'est sécurité. Donc sécurité informatique et sécurité physique, mais surtout sécurité informatique. D'accord. J'imagine qu'on est en action internationale là encore. On est en action internationale avec au moins 300 millions d'euros de capitalisation. D'accord. Portefeuille, combien de lignes? On est autour de 80 lignes en portefeuille, donc à nouveau c'est un portefeuille resserré, de conviction, avec un actif share élevé, c'est-à-dire qu'on est très éloigné des benchmarks. Ce qu'on peut dire en termes de valeur, c'est qu'on aura à la fois à nouveau des très grandes boîtes, très établies, Ok, d'accord. qu'on connaît, les GAFA par exemple, on ne les a pas tous mais on en a, mais on aura aussi des petites boîtes qui ont une valeur ajoutée technique, technologique et qui apportent de la rupture dans les thèmes. Un dernier mot. Les performances de ce fonds qui existe depuis 5 ans, c'est bien, c'est pas bien? Les performances sont très bonnes. Bon, concrètement. Depuis 5 ans, on Allez. arrive à surperformer de 8 à 12% l'indice MSCI World et on est classé en premier percentile sur 1 an, 3 ans, 5 ans dans Premier notre catégorie. percentile. Ah, Exactement. c'est plus fort que le premier quartile. C'est beaucoup plus fort. Bon, Vincent Vallès, merci d'avoir été avec nous et puis encore félicitations pour ces 2 prix au trophée de la finance responsable. Merci beaucoup Frédéric. À très bientôt. Merci, à bientôt.